Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage semaine par semaine pour votre signe astro pour ce mois de septembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un merveilleux été, que vous êtes ressourcés, que vous revenez regorgés d'énergie avec vos batteries à fond. Bref, j'espère que tout va au mieux pour vous, les amis. Moi, ça va très bien. Voilà, je suis contente de mes vacances, j'ai passé un très très beau mois d'août et je suis très heureuse de vous retrouver et de vous procurer tous ces messages pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir un message pour chacune des semaines du mois de septembre. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, on va aller voir avec l'aliasqué et un petit conseil, un petit plus avec l'oracle de la bienveillance qui a été créé par ma douce sagesse que vous pouvez retrouver sur Instagram. Et si vous voulez vous le procurer, vous pouvez également puisqu'il est disponible et je la remercie à elle puisqu'elle me l'a offert. Donc merci du fond du cœur. Voilà. Et vous avez été plusieurs à me le demander, à me dire où je peux le trouver. Et du coup, vous allez directement sur son Instagram, ma douce sagesse. Voilà, ça c'était le petit message parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui me l'ont demandé. Et voilà, et il est très beau effectivement et il est top. Je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup l'utiliser. Comme vous pouvez le voir, ça fait depuis que je l'ai, en fait, je l'utilise sur les tirages semaine par semaine. Qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est un message général dans le sens où il n'y a pas d'orientation. Donc, c'est pas forcément professionnel ou amoureux ou vie intérieure. Peu importe, en fait, c'est un message et vous verrez bien parce que la plupart du temps, ça vient vous parler d'une situation qui se passe dans votre vie et ça vient vous accompagner et vous aider dans ce sens. Et il n'y a pas d'orientation. Mais vraiment, ça peut toucher tous les domaines et c'est assez incroyable parce que la plupart du temps, moi, ce que je vous recommande de le faire, c'est de l'écouter par exemple le dimanche et de revenir soit courant de la semaine, soit à la fin de la semaine et vous allez halluciner. Vraiment halluciner. Et moi, je le fais chaque semaine et il y a plein de gens qui le font chaque semaine et à chaque fois, ils me disent mais c'est incroyable. On ne peut pas vraiment s'y attendre. Ça nous prépare. Soit on est déjà dans l'histoire, donc ça vient nous parler et donc ça nous dit un petit peu la suite, ça nous donne des conseils ou des prises de conscience, ou soit vraiment on sait pas trop et on se dit bon ok on verra bien et quand ça arrive on est là ah ouais ok d'accord j'ai compris ok et du coup ça aide, ça soutient, ça accompagne, c'est très intéressant. Voilà, vous avez vous avez ce tirage là pour votre signe astro et sachez que vous avez aussi également votre guidance générale qui est un autre format tout à fait complémentaire pour ce mois de septembre. Je vous invite à la découvrir également et on est beaucoup plus sur un message sur le long cours, c'est-à-dire vraiment sur tout le mois, on est plus sur une logique de processus, mais je vous invite à la découvrir en complémentarité de celle-ci. Ok? Voilà les amis, et écoutez, on va passer au tirage. Je tiens à vous remercier infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes. Bienvenue à tous les nouveaux, puisque vous êtes nombreux à chaque fois, chaque mois, à rejoindre la communauté. Donc bienvenue, welcome. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu, et puis à commenter, à liker, évidemment, si ça vous plaît. N'hésitez pas également à dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. C'est vraiment avec grand plaisir que je vous lis. Deux petites infos et après on est parti. Oui, je fais des guidances privées. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo pour prendre rendez-vous. Et de deux, j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner. Ça s'appelle Moonti. Ce sont des thés et des infusions holistiques pour vous accompagner grâce aux vertus des plantes. Vous avez une collection spécifique pour votre signe astrologique avec des plantes associées spécifiques pour vos énergies. Donc là, je vous ai pris les vierges puisque c'est l'anniversaire des vierges. Donc très bon anniversaire à toutes les vierges. Si vous voulez vous l'offrir ou bien l'offrir en cadeau aux anniversaires, si vous avez des vierges autour de vous, pourquoi pas. Et si vous voulez vous offrir votre propre signe, il y a tous les signes bien évidemment. Et vous en avez une seconde collection qui est la collection chakra. Et ici, j'ai le Moon Heart qui est spécifique pour le chakra du cœur, pour débloquer, pour booster votre chakra du cœur. Je vous laisse découvrir tout ça. Pareil, vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aller sur Instagram et tout ça ou sur le site internet que j'ai créé. Voilà les amis, dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'oubliez pas qu'on est sur des guidances générales, donc ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, et également d'aller voir en complément votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet puisqu'on reste sur des guidances générales. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre, que la décision finale vous appartient. Et moi, je procède à votre tirage. Belle lecture à tous.
Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti, votre tirage semaine par semaine. Toutes mes excuses pour le retard. J'ai eu une première semaine de rentrée vraiment pas simple, pas facile. Donc, avec des petites mauvaises nouvelles qui sont arrivées les unes après les autres. Bref, c'était une semaine intense. Donc, je débarque aujourd'hui seulement avec un peu de retard. En revanche, je vous ai quand même pris le message pour la première semaine qui peut toujours vous aider sur des prises de conscience de choses que vous avez pu vivre la semaine dernière. Alors, ok. Alors, la semaine dernière, il y a eu un tournant, d'accord? Il y a eu un tournant avec quelque chose sur lequel vous avez dû tourner le dos, peut-être abandonner, peut-être vous dire stop, on va plus dans cette direction, on va dans une nouvelle. Bref, il y a un changement de paradigme, de changement concret qui s'est fait dans la matière ici, d'accord? Ça peut être en lien avec le financier, ça peut être en lien avec les ressources, d'accord? Dans tous les cas, ça vous a demandé d'arrêter quelque chose qui était stagnant pour vous de toute façon, était voire même vous épuisait. Hein, il y a une notion d'épuisement, une notion peut-être de puits sans fond là au niveau financier, bref ça n'allait pas. Et ça c'est vraiment salutaire parce que le fait de vous être engagé à arrêter ça, à tourner le dos, à faire tourner la roue, à dire ok stop à ça et je m'engage sur quelque chose de nouveau, ça va être beaucoup plus prospère pour vous. Ici, ouais, vous avez choisi l'amour. Ok, le conseil c'était de choisir l'amour. L'amour de vous, l'amour de ce que vous désirez, là où vous souhaitez mettre de l'amour et que ça vous soit rendu. Parce que si il y a la continuité d'un secteur et que vous insistez alors qu'il n'y a rien qui vous est rendu, il y a un moment donné, votre amour-propre n'est pas suffisamment élevé, vous voyez? Et donc vous continuez à essayer d'avoir de la reconnaissance quelque part où il n'y en a pas et où on vous le montre, vous voyez. Donc là, il y a eu aussi cette revalorisation de l'amour que l'on se porte. Vous voyez l'idée? Très bien. Ok. Allez, deuxième semaine, c'est maintenant ce qui nous concerne, les amis taureaux. Alors, on a la victoire. Oh, eh ben, très intéressant. Alors, vous gagnez sur quelque chose dans une situation, d'accord? Vous allez gagner sur quelque chose, ok. Ce qui est très intéressant, c'est que il y a un très beau cadeau. En fait, si vous voulez, c'est en étapes, d'accord. D'abord, vous gagnez sur quelque chose, donc vous réussissez quelque chose, ok. Il y a un résultat. Ce résultat, on vous dit que c'est pas que du résultat. Ce résultat, c'est un cadeau, et ce cadeau cache quelque chose derrière. Il cache une grande connaissance, une grande vérité, une grande compréhension de vous. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Imaginons que ce soit au niveau du travail. Vous obtenez une victoire sur quelque chose, donc vous réussissez à avoir un résultat sur quelque chose. Ok, tac, vous avez votre résultat. Une fois que vous avez le résultat, vous êtes content ou contente. Et après coup, vous réfléchissez dessus et vous vous dites, mais attends, mais si j'avais pas fait ça à cet endroit-là, auparavant, la victoire aurait été encore plus rapide, encore plus simple. Le résultat aurait déjà été là. Peut-être même potentiellement, j'aurais pas eu à mener cette, entre guillemets, bataille pour aller obtenir ce résultat. Ou bien, j'ai compris que, en faisant comme ça, j'obtiens toujours un résultat comme celui-ci. Ou en tous les cas, potentiellement, c'est quelque chose que je peux intégrer. Et ça, c'est une grande connaissance, c'est un grand savoir que vous intégrez grâce à ce résultat. Et que vous allez pouvoir dupliquer, intégrer comme une nouvelle vérité pour la suite pour vous. Vous voyez, c'est un apprentissage interne. Même peut-être que vous allez déjà pouvoir aller décupler sur ce que vous avez, là où vous intervenez déjà au niveau de votre travail. Vous voyez, c'est très intéressant. C'est le cadeau derrière, mais qui est un cadeau sur le long terme que vous allez pouvoir emporter avec vous et qui va vous être très utile dans votre expérimentation et dans votre socle de connaissances. Vous voyez, la somme d'argent. Ouais, c'est quelque chose qui va pouvoir vous faire gagner du temps et gagner donc directement, je pense, de l'argent. Vous verrez. Ok, très intéressant, j'aime beaucoup. On parle de somme d'argent. C'est peut-être le résultat, c'est peut-être que vous obtenez une somme d'argent pendant cette semaine grâce à ce résultat et que cette somme d'argent, vous allez pouvoir l'investir dans ce que vous avez pris conscience aussi. Ok. Troisième semaine de septembre, mes amis taureaux, j'allais dire de juillet. Non, mais moi, ça va pas bien. Oh là là. Alors, on a l'amour. Alors, effectivement, ça peut
concerner votre domaine amoureux, mais ça concerne dans tous les cas un sujet dans lequel vous y apportez beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup d'émotionnel, d'accord? Mais réellement positif, hein, ok? C'est un domaine dans lequel, sur cette 3e semaine, vous allez avoir une grande surprise. Il y a quelque chose de très surprenant qui va débarquer. Je ressens qu'il va falloir... Cette chose surprenante qui va débarquer va vous demander, va nécessiter votre investissement, votre peut-être un peu énergie de combat, de défense. Dans tous les cas, va y avoir une notion d'effort qui va être nécessaire pour maintenir une continuité. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que ici, au niveau de votre couple, vous soyez en train de chercher à faire un enfant et vous avez une mauvaise nouvelle du type, j'en sais rien moi, ça n'a pas fonctionné cette fois-ci ou quoi. Et ça fait plusieurs fois. Donc potentiellement, l'un ou l'autre, face à cette surprise alors que vous ne vous y attendiez pas, enfin à chaque fois vous espérez que ce soit positif, voilà, c'est possible que votre investissement, votre émotionnel soit un petit peu, dans votre couple, dans votre amour, soit un petit peu effrité. Si on vous demande de faire un effort pour maintenir justement... Excusez-moi, j'ai ma porte d'entrée qui s'est ouverte. Sans rien du tout, quoi. Enfin voilà, comme ça. Alors, elle a décidé de s'ouvrir. C'était très intéressant, alors que ma porte d'entrée est toujours bien fermée, mais bon, je ne sais pas. Bref, donc je vous disais que ce qui va être important ici, que l'on vous rappelle ici et que on vous encourage en tous les cas, c'est à vraiment essayer de mettre de l'effort. Mais quand j'entends de l'effort, c'est pas de réprimer ce que vous ressentez, mais par exemple d'aller chercher du réconfort auprès de votre autre, d'être, dans mon exemple bien sûr, hein, d'être dans l'amour en fait, si vous voulez, de vous et de l'autre, et non dans le rejet de votre tristesse, d'être dans la colère. Vous voyez, il y a cette idée-là en fait, il y a cette idée de rester au plus proche de l'amour de base que vous ressentez dans cette situation, même si quelque chose de surprenant arrive, vous voyez. Après, parce que là, évidemment, on peut voir du négatif dans ce que je suis en train de dire, parce que le message, enfin l'exemple n'est pas très agréable, mais ça peut être aussi que vous êtes quelqu'un, vous êtes un artiste, ou vous êtes quelqu'un qui produisait quelque chose, et là, de manière surprenante, vous avez un gros contrat. Pour pouvoir maintenir ce contrat, il va falloir que vous vous entouriez, que vous puissiez vous professionnaliser, que vous soyez régulier ou régulière, etc. Ça va vous demander de l'effort. C'est super positif, mais parce que c'est là où vous mettez de l'amour et c'est reconnu. Et il y a une continuité. Ça va vous permettre de continuer, mais il va falloir faire de l'effort. Vous voyez l'idée ? C'est ça. Le conseil, ici, la force, vous voyez ? Faire preuve de force et de courage. Eh ben, ok. C'est beau, hein ? Dans tous les cas, c'est beau. Dire l'amour, il est puissant ici. Je vous rappelle que l'amour, c'est la solution à beaucoup de choses, voire à tout. 4e et dernière semaine, mes amis taureaux, on a le miroir magique. Ok. Ah, on adore. Bon, écoutez, l'argent, la victoire, l'amour et là, le miroir magique. On est quand même sur un beau mois de septembre, hein, mes amis taureaux. Alors, le miroir magique, qu'est-ce qu'il nous indique ? Il nous indique qu'un vœu est exaucé, qu'un vœu est en cours d'être exaucé. Ok ? On vous dit que vous avez fait un vœu, vous avez demandé des choses, d'accord ? Cette 4e semaine, vous allez pouvoir voir éclore soit le début, soit potentiellement un résultat. La forme ne va peut-être pas être exactement ce que vous avez imaginé. Je vais regarder le conseil tout de suite, voilà, c'est ça. La forme ne correspond pas à ce que vous pensiez, imaginer lorsque vous avez émis votre vœu. Mes amis taureaux, ce qui va être important pendant cette 4e semaine, c'est d'essayer d'être reconnaissant et de voir que c'est exactement ce dont vous aviez besoin et non exactement ce que vous souhaitiez dans la forme que ça prend. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on a envie et ce qu'on a réellement besoin dans l'instant, parfois, et c'est même très souvent, l'univers, Dieu, vos anges, vos guides, en fonction de vos croyances, savent mieux que vous. Et je vous explique un truc. La vie est faite d'énergie, d'accord ? Parfois, vous vibrez certaines choses qui sont au-delà, enfin c'est pas parfois, c'est un peu tout le temps,
Vous vibrez des choses qui sont au-delà de vos paroles. Et vous attirez exactement ce que votre corps, ce que vos énergies ont besoin au plus profond. Vous, votre parole et votre vision, elle est par rapport à des envies, mais des envies qui sont aussi potentiellement biaisées par l'extérieur ou qui sont nourries par l'extérieur. Sauf que ici, pour moi, j'ai quelque chose qui se réalise par rapport à vos vibrations intérieures, uniques, seules, par rapport à vous, votre corps et vos différents corps éthériques, physiques, etc. Vous voyez ? C'est quelque chose de très beau, hein. C'est-à-dire que c'est pas de la gnognotte ici, hein. C'est pas vous avez, j'en sais rien moi, vous avez voulu un... Oh, vous avez voulu un chat je vous donne un exemple, vous avez souhaité avoir un chat vous avez un, je sais pas moi, un chien, on va prendre l'opposé. C'est pas ça le sujet. Le sujet c'est que dans votre tête vous vouliez un chat comme, j'en sais rien moi, ce que vous aviez vu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire un chat, un Maine Coon, nanani, nanana, tout ça, bref, tout un truc, et c'est tout à votre honneur, et vous avez raison, et vous avez le droit, il n'y a aucun problème de souhaiter ça. Mais l'univers, pour X ou Y raison, vous met sur votre chemin un chat qui sera très très beau, qui n'est peut-être pas un chat de race, ou bien qui est un chat à moitié race, ou qui est d'une autre race, mais c'est exactement le chat dont vous avez besoin pour matcher avec vos énergies. Et c'est lui que vous avez attiré, et vos âmes se sont attirées. Vous voyez ? Il est un peu différent de ce que vous avez projeté. Et peut-être que vous avez déjà fait votre réservation sur une portée de Maine Coon, vous voyez ? Pour dans quelques mois. Voilà. Il y a cette idée-là qui est là. Maintenant, c'est à vous de voir comment ça se présente dans votre vie. Peut-être que vous intégrerez le Maine Coon après, dans quelques mois. Mais ici, on vous encourage en tous les cas à ne pas tourner le dos à ce que la vie vous propose. Parce que d'une manière ou d'une autre, vous avez fait votre souhait avec votre tête, à l'oral, on va dire. Et vos énergies ont aussi souhaité quelque chose de cet ordre-là. Et on vous dit, regardez ça et acceptez-le parce que c'est ce dont vous avez besoin. Ok ? C'est un rêve qui se réalise, j'ai quand même 2 fois le rêve. Donc vraiment, on n'est pas complètement à côté de la plaque. Ok ? Bon, écoutez mes amis taureaux, moi j'aime bien. J'aime bien, il y a des belles choses sur ce mois. Franchement, c'est intéressant, très intéressant. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous dans votre vie, les amis. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis, pour ce mois de septembre. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça vous a apporté des ouvertures de conscience et surtout de quoi créer votre réalité sur ce mois de septembre. Les amis, si ça vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à l'exprimer. Abonnez-vous, mettez un like, mettez-moi un commentaire, ça me fait toujours très très plaisir, ça fait un retour d'énergie aussi, c'est très important pour moi. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, vous pouvez me dire comment ça résonne pour vous, ou bien si vous n'avez pas envie, ce que je peux comprendre, vous mettez juste un petit coucou, un petit bonjour, un petit merci, un petit emoji, ça me fait vraiment très très plaisir. Et moi je vous mets un petit cœur pour vous dire que je vous ai bien lu et pour vous remercier. Voilà les amis, n'hésitez pas également si cette guidance pourrait aider quelqu'un à qui vous pensez, n'hésitez pas à lui transmettre bien entendu. Et merci à tous ceux qui partagent sur leurs réseaux sociaux, en story, en story, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Merci du fond du cœur parce que ça fait connaître mon travail. Donc merci infiniment. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre. Prenez bien soin de vous, profitez de toutes ces belles énergies. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.